Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de musc, des parfums musqués orientaux. Alors, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 5 à vous proposer et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par lequel? On va commencer par le tout nouveau que je me suis acheté. C'est le S Al Musc. Alors, ce S Al Musc, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, je ne sais pas comment on le prononce. S Al Musc, S Al Musc, enfin bon, bref. Vous avez compris. Alors là, regardez-moi la boîte avec le petit foulard qui va bien. Franchement, il est aussi beau que bon ce parfum. Alors, on est sur un musqué floral avec des notes de fleurs blanches. On est sur une merveille de parfum. On a quelque chose de frais, un fleuri frais qui part sur du muguet. Qui est accompagné de lotus. Fleur de lotus amène une senteur florale mais assez fraîche, assez musquée mais assez frais, c'est léger, c'est frais. On a du caramel que je ne sens absolument pas et Dieu merci, il ne paraît pas, même si peut-être il adoucit le muguet, il adoucit le lotus. Je ne le sens pas. On a de la violette en cœur et je vous rassure aussi, c'est pas la violette bonbon de Toulouse, vous savez, la violette tout lourde, quelque chose de lourd. Non, là on est sur une violette musquée, aérienne, qui est accompagnée de frésia. Et la frésia donne quelque chose une dimension légère, presque, comment je pourrais vous dire ça? Presque aldéhyde, vous savez, des notes qui sont hyper légères. Je ne sais pas comment ils ont fait, hein. On a du jasmin, on a de la frésia et de la violette. Et en fond, on a un joli musc, puisque c'est le thème de ma vidéo, les musqués. Un musc assez doux, avec un soupçon de vanille. Pour moi, c'est un soupçon de vanille parce que la vanille, je ne la sens pas. Moi, je sens plutôt un fleuri avec de la violette, du lotus et de la frésia. J'adore ce musc, comment il est travaillé de façon moderne, il n'est pas écœurant, il ne fait pas mémère, j'adore, je l'adore. Alors, de qui il est le dupe? Je crois que alors attendez, je vais vous dire ça, parce qu'il est tout nouveau, hein, chez Paris Corner, il était en rupture de stock pendant un moment, donc j'arrivais plus à le trouver. Alors, je crois que c'est le musc 12 de Kayali, mais je ne suis pas sûre. Alors là, il ne marche pas, mon ordi. Vous me direz, vous, allez voir sur Fragrantica. Je crois qu'il ressemble au musc 12 de Kayali, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si c'est celui-là qui ressemble au musc 12 de Kayali. En tout cas, on est sur un musqué. Oui, musc 12 de Kayali. Ah, ben dis donc. Vous voyez que voilà, je commence à connaître mes parfums. Si vous connaissez le musc 12 de Kayali ou que vous voulez avoir le musc 12 de Kayali, mais que vous n'avez pas envie de mettre 150 euros ou 130 euros dans un parfum, vous avez le S Al Musc que vous retrouvez chez parfumeriededubaï.com ou chez Paris Corner. Au moins vous êtes sûr d'avoir les vrais, hein, voilà. J'insiste là-dessus parce que souvent on a même des copies sur des parfums d'équivalence de Dubaï, donc voilà. Là, chez Paris Corner, vous allez sur le site Paris Corner, vous êtes sûr d'avoir les vrais parfums. Et si vous y allez, n'oubliez pas de taper Sandrine 15 pour avoir 15% de réduction. Voilà, alors si vous aimez le musc floral, frais, parfait pour le printemps, même été, même maintenant qu'il y a les chaleurs, je trouve qu'il va bien, il est beau, il est frais, je l'adore, voilà, celui-là je l'adore. Voilà, premier musc que je voulais vous faire voir, regardez-moi la boîte comme elle est belle, et le petit foulard qui va bien, qui est dedans. J'ai trouvé que c'était c'est vraiment un geste délicat et j'adore. Voilà. Il est aussi beau que bon ce parfum. Je l'adore. Je le voulais. C'est Cindy qui me l'avait fait, qui m'avait envoyé un échantillon. J'avais tellement aimé. Merci Cindy. Voilà, tu m'as déclenché une vente. J'ai adoré le porter. Après, un musc que j'ai adoré aussi, là, on va aller chez Louis Martin. Et je voulais vous parler du musc peau de riz de Louis Martin. Alors là, on est sur un musc fleuri, beaucoup plus rond cette fois-ci, qui est doux. Voilà, on est sur quelque chose de doux. La fève de tonka donne quelque chose de doux. Au départ, on a du jasmin. J'adore, hein, jasmin,
ylang ylang, on a de la rose. Et la rose, on la sent. Je sens la rose. En cœur, on a du bois de cèdre, de l'ambre et de l'iris. Et je sens l'iris. On a, à mon avis, c'est un musc poudré pour moi, avec adouci par de la fève de tonka en fond, de la vanille, du musc. C'est magnifique. Je l'adore, celui-là, je crois que ça sera mon prochain achat. C'est mon préféré de chez Louis Martin. Parce que j'ai toujours d'ailleurs la vanille peau de riz que j'aime moins. Celui-là, le musc peau de riz, je l'adore. C'est vraiment un joli musc qui est à la fois poudré. Moi, je dirais que c'est plutôt un musc poudré, un peu style maquillage. Vous voyez un petit peu ce style, un musc, ouais, un musc un petit peu d'antan, de maquillage. Moi c'est l'effet qui me fait. Hein. Il me fait penser à du maquillage, mais avec une petite touche un peu douce au fond, pour avoir ce côté un peu gourmand de la vanille, de la fève de tonka et du musc en fond. Et j'adore, c'est un musc tout doux, un musc poudré, sucré, musc poudré gourmand, je dirais. Voilà, pour vraiment résumer ce parfum, c'est un musc poudré gourmand avec de la rose aussi, avec l'iris, et je le trouve magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Après, on va continuer nos muscs, on va rester chez Louis Martin. Et je voulais vous présenter le Precious Musk. Alors là, on est sur un musc beaucoup plus fleur jaune. Alors ce musc-là est beau, il est élégant. On dit qu'il est doux, élégant, propre. Moi, je ne sens pas du tout l'aspect propre. Moi, je sens plutôt un aspect... Alors, on a du musc blanc en tête avec des accords de propre. En cœur, on a des fleurs délicates, des nuances poudrées. En fond, on a du musc doux, du bois léger et des touches crémeuses. Alors pour moi... ça me fait penser à du mimosa, du muguet, du genêt. Vous savez, toutes les fleurs de pollen jaune. Moi, ça me fait penser à des fleurs jaunes. Alors, je peux me tromper, mais il me semble déceler. On nous dit que c'est des notes délicates de fleurs délicates. Mais moi, je sens vraiment le mimosa. Voilà, je sens le mimosa. Je sens même le muguet, du mimosa, vous savez, toutes des fleurs jaunes, des genêts, vous voyez, un petit peu ce style de pollen. Alors, attention, ne le prenez pas à l'aveugle, celui-là, parce qu'il est quand même assez particulier, c'est pas le propre savonneux, on n'est pas sur du savon, hein. Là, on est plus sur des fleurs jaunes, et là, ils ont poussé le musc avec de la fleur jaune, avec du pollen. Il faut vraiment aimer ce genre de parfum. Si vous aimez le mimosa, le genêt, tout ça, vous pouvez y aller les yeux tranquilles, vous allez aimer. C'est ce genre de parfum avec de la fleur jaune poussée à bloc. Et alors là, je m'abstiens un petit peu, j'en ai pas beaucoup mis. Parce que je trouve que pour les chaleurs, il m'écoeure. Moi, il m'écoeure. Je préfère attendre l'automne pour vous en parler beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus. Peut-être parce que quand la peau sera moins chaude. Là, si je le mets, c'est trop pour moi écœurant. Alors, c'est peut-être trop de fleurs jaunes. Moi, je suis plutôt fleur blanche que fleur jaune. Mais je vais quand même lui laisser sa chance à ce Precious Musk. Parce que il est joli, mais pour l'instant, je ne vois pas le porter. Voilà. Et alors, on nous dit qu'il y a un accord de propre. Moi, je ne sens pas le propre, je sens la fleur jaune poussée à bloc, je sens le pollen, je sens la fleur jaune. Et voilà, si vous l'avez, vous me direz ce que vous en pensez. Je le mets de côté pour l'automne, on verra ce qu'il va donner sur ma peau. Après, un joli musc pour moi qui se met facilement, qu'on peut mettre partout, c'est le musc de chez Alima et chez El Nabil. Voilà, le musc Alima. Alors là, on est sur de la fleur blanche. C'est pas pareil. On a de la fleur blanche avec un accord vanillé, sucré, musqué, puisque c'est le thème de ma vidéo. Alors, on est sur un musc gourmand avec du chocolat, avec de la vanille, mais c'est pas, il n'est pas sucré, vous savez, écœurant. On a de la fleur blanche en cœur et cette fleur blanche coupe ce côté trop gourmand qu'on aurait dans des muscs, dans des parfums gourmands. On n'est pas sur le gourmand, je trouve qu'on est plutôt sur un musc doux, fleuri par la fleur. Alors, le fleur blanche, on n'oublie pas ce que c'est. En fond, on a du musc et de la fève de tonka. On est sur un musc hyper doux. Ce musc Alima, c'est une odeur hyper douce. Alors, est-ce que je sens le chocolat? Moi, je sens quelque chose de sucré. Je sens pas le côté... Alors, il me fait penser à un que j'avais, mais que j'ai donné. C'était... comment il s'appelle celui-là? Une marque italienne. Alors, attendez, peut-être qu'on va me le redonner. Attendez.
ce parfum me rappelle. À mon avis, c'est celui-là. Il me rappelle celui-là. Aqualina, non. Aqualina, non. Vous savez, le tube rose. Alors, attendez. Ah là là, j'ai des trous, ça m'énerve. Hein. Vous savez que je perds la tête un peu. Hein. Je sais pas, j'ai des... Ah voilà. Ah voilà. Le Pink Sugar de Aqualina. Je savais qu'il me rappelait quelque chose. Je l'avais et je l'ai donné. Je l'ai donné à une collègue de travail, à une petite jeune qui a adoré. Elle m'a dit, j'adore l'odeur. Donc, je lui ai donné. Vous savez, le Pink Sugar de Aqualina, un parfum qui est hyper rigolo. J'adore. Un peu sucré, un peu... j'ai adoré ce parfum. D'ailleurs, je pense que je me le reprendrai. Parce que j'aime beaucoup. Alors, attendez, je vais essayer de cliquer dessus. Et il fait penser à celui-là. Alors, si vous l'avez, le Pink Sugar d'Aqualina, vous savez de quoi je parle. C'est un parfum gourmand. On a un musc gourmand. Il ne veut pas se lancer. Il ne veut pas se lancer. Bon, alors, voilà. Si vous avez le Pink Sugar de Aqualina, vous savez de quoi je veux parler. Maintenant, il ne marche plus. On reverra ça plus tard. Et après, je voulais vous parler aussi d'une maison. Qui propose des parfums à base de musc. Mais vous avez tous les muscs. Alors, vous avez des muscs gourmands, vous avez des muscs fleuris. Et je voulais vous parler de la marque Sam & Sand. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Hein. On est sur de la niche orientale. Alors, tous les parfums sont à 40 € le flacon. Alors, moi, là, aujourd'hui, je voulais vous présenter le Bubblegum parce que j'essuie au Bubblegum, mais vous avez tous les muscles. Alors, je vais vous dire, je ferai une vidéo spéciale pour cette maison parce que je trouve qu'ils font de super beaux muscles. Si vous aimez les musqués, vous avez des musqués au Neroli. Il y a le nouveau Tahara Neroli qui doit être pas mal. Vous avez le Tahara pistache, vous avez le Tahara bubblegum, vous avez le Tahara, alors le Tahara perle, c'est le tout blanc, vous savez, c'est celui qui a fait connaître la marque, c'est le plus connu d'ailleurs. Et après, ils ont fait plein de déclinaisons. Alors, moi, bien sûr, j'aime le chewing-gum, donc j'ai pris bubblegum. Hein. On est sur du bubblegum, des aldéhydes et du musc. Et je vous ferai une vidéo spéciale de cette marque-là. Parce que c'est une marque quand même de parfums qui sont hyper intéressants. Si vous aimez, je vous dis, si vous aimez les muscs, il faut aimer les muscs. Là, il y a le Tahara Vanilla aussi. Ils sont tous à 40 €. Alors, ils sont un peu pas donnés par rapport, voilà. On est sur du 50 ml. 40 € le flacon. Vous avez le Tahara Vanilla, vous avez le Tahara Perle. Le Tahara Perle, c'est le plus connu. C'est Nissou qui m'avait fait connaître cette marque et merci Nissou, bon je sais pas si elle me regarde mais en tout cas c'est Nissou qui m'avait fait connaître la marque, elle en parlait tellement bien. Et vous avez le Tahara Pistachio, vous avez le Tahara Bubblegum, c'est celui-là que j'ai. Je vais vous dire les notes après. Vous avez le Tahara Fraise Chantilly. Vous avez le Tahara Perle Neroli. Ce n'est que des muscs. Hein. Vous avez le Tahara Barba Papa que j'ai. Et vous avez des décantes de 10 ml. Vous avez, je crois, un décante de 10 ml qui sont à 11,50 €. C'est pas donné, mais c'est quand même une marque qui mérite à être connue. Et moi, ce que je mate en ce moment, c'est le Tahara Perle Neroli. Alors, ce Tahara Perle Neroli me donne envie. Je vais vous dire les notes. Là, j'étais sur fleur de Neroli. J'aime bien. Hein. Fleur de Neroli, musc Tahara et note aldéhyde. Voilà. Et sur le bubblegum, note aldéhyde, musc Tahara et bubblegum, note de bubblegum. On est voilà, sur du bubblegum. Hein. Quoi vous dire de plus? C'est pas un bubblegum trop sucré, c'est le bubblegum rose à la barre, vous voyez un petit peu ce style, un peu gourmand, mais oh, ça chauffe, ça va couper, je vous remercie, bisous.